Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons étudier le livre du prophète Saé. Le contenu du chapitre 49. Nous allons parler de Jéhovah, de la façon dont le salut de Dieu doit être proclamé jusqu'aux exmis de la terre. Nous disons souvent que le salut de Dieu doit être proclamé jusqu'aux exmis de la terre. Se dire que le précleste Jéhovah, travers un fils, crucifie. Se dire traverse la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le salut du Seigneur Jésus-Christ a déjà été offert. Il a déjà offert le sang précieux de la crucifixion. Dieu, ainsi le Seigneur Jésus-Christ, veut sauver toute l'humanité, mais pour le Seigneur Jésus-Christ, par qui le précleste veut, il passait outre pour nous prêcher le salut de notre prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, pour que le salut du Seigneur Jésus-Christ soit proclamé jusqu'aux exmis de la terre. Qui est donc cette personne? Dans la Bible, il est prophétisé depuis le début qu'une personne doit proclamer le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre. Se dire prêcher notre prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, crucifie. Et ce salut jusqu'aux exmis de la terre, c'est très merveilleux. Cette personne n'était pas encore ne que Dieu avait déjà appelé son nom. Se dire qu'il n'était pas encore et alors qu'il était encore dans le sein maternel. Jéhovah Dieu l'avait déjà fait pour que dans l'avenir, il devienne celui qui proclamera le Fils du prêtre, notre prêtre, le salut du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'aux exmis de la terre. Alors qui est donc cette personne? Lisons le livre du prophète Saé, chapitre 49. Frère Ashbert, s'il te plaît, lise-le. Il y a quelqu'un qui dans le sein maternel a été utilisé par Dieu, a déjà été appelé par Dieu, a été convoqué par Dieu. Voyons qui est cette personne. Lisons cela. Écoutez-moi. Le jeu ici, c'est celui qui dans l'avenir doit proclamer le salut du Seigneur Christ, jusqu'aux exmis de la terre. Il dit Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Quand j'étais dans le sein maternel, Jéhovah m'a appelé. Déesse m'a sorti du sein maternel. Il a prononcé mon nom. Il m'a fait. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a caché sous l'ombre de sa main. Il a fait de moi une paix polie. Il m'a caché dans son fourreau. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. C'est dire qu'il y a quelqu'un dans le sein maternel qui a été fait par Dieu. Dans le sein maternel, Jéhovah l'appelle. Mais le nom de cette personne est Israël. Alors concernant cette personne, nous comprenons que ce n'est certainement pas le Jacob Israël de l'Ancien Testament. Car celui qui doit proclamer le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre, bien que cette personne soit devenue appelée Israël, le Jacob de l'Ancien Testament, l'Israël de l'Ancien Testament est mort depuis longtemps. Et au moment de l'écriture, au temps du prophète Saé. Saé est de l'Ancien Testament, un descendant de Jacob d'Israël, distance de Jacob, estimé, un personnage de plus de 1000 ans après, peut-être un personnage de 1200 ans après. Alors celui qui a écrit ce livre, le prophète Saé, ce qu'il a dit de cet Israël, n'est-ce pas le Jacob de l'Ancien Testament? N'est-ce pas celui qui a lu avec l'ange? N'est-ce pas celui qui, depuis le sein maternel, a saisi le talon de son frère en sortant? Ce n'est pas lui, c'est un autre. Il est dit ici, il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, par qui je me glorifierai. Il semble que cette personne, Dieu veut se glorifier travers elle. Alors frère Heber dit, qui est cette personne? De plus, la Bible prophétise que le salut de Dieu va se déployer travers cette personne. Alors, ce passage que nous venons de lire, nous allons continuer à en parler. Il est dit ici, écoutez-moi. Les dignes, qu'est-ce que cela signifie? Aux pays insulaires, ces pays en Europe, ce sont En fait, il y a aussi toutes les nations et peuples. Écoutez-moi. C'est comme s'il disait, ces nations et peuples d'Europe, ces frères et sœurs en Europe. Écoutez-moi. Ce qui signifie, et il dit aussi peuple lointain. Soyez attentifs, c'est-à-dire toutes les nations et peuples. Soyez attentifs, écoutez cette personne appelle Israël. Il dit,
L'Éternel m'appelle déesse, le sein maternel. Il m'appelle déesse, m'a sorti des entrailles de ma MER. Il a mentionné mon nom, cette personne, lorsqu'elle était dans le sein maternel. A été appelé par Dieu. Peu après qu'il soit sorti du sein maternel, Jéhovah lui est apparu. Comme il est dit ici. Déesse m'a sorti des entrailles de ma mère, il a mentionné mon nom, c'est-à-dire que cette personne, alors qu'elle était encore dans le sein maternel, a été faon par Dieu, c'est-à-dire Dieu dans le sein maternel, avait déjà faon cette personne, en disant, tu seras mon serviteur Israël, par qui je me glorifierai. Alors déesse que cette personne est sortie du sein maternel. Dieu a mentionné son nom. Est-ce vrai? Tout comme les frères Essur entendent frère Héber dire, frère Héber, LGE de 2 ans environ, a dit Réu, un RVE de la part de notre pré-Clest Jéhovah, qui est le RVE de l'Chel Clest, hervant qu'il montait au ciel par une chelle. Il n'avait alors qu'un peu plus de 2 ans. Ce moment-tel, ce jour devait être vers midi, ou le matin, je ne me souviens plus, la grand-mère maternelle de frère Héber. Cette personne est frère Héber, tenait frère Héber dans ses bras. Frère Héber a tonnamment ce merveilleux souvenir. La grand-mère le tenait dans ses bras. Pour endormir le frère Héber, le tout petit frère Héber, une fois endormi, la grand-mère l'a doucement dépose le frère Héber sur le lit de sa MER, et avec cette simple couverture la couvert. Puis la grand-mère a continué ses tèches nagres. Quant au frère Héber et sa grand-mère, c'est parce que le frère Héber avait grandi chez sa grand-mère, alors le frère Héber, ce moment précis, RVA d'une chelle qui montait jusqu'au ciel. Et ce qui est étrange, c'est que cette chelle menant au ciel, le ciel était quelle hauteur? Peut-être madame pas 3 mètres. Peut-être seulement, environ 2 mètres 50 de haut, un ciel très bas. Chose curieuse, le ciel était très bas. Et dans le ciel, il y avait juste un trou, ce trou dont le diamètre ne faisait sans doute que 50 centimètres. Un trou d'un tel diamètre. Alors l'échelle fut pose contre ce trou. Héber dit, le ciel est si bas. Je veux monter au ciel. Oui, je veux. Alors il y monta. Une fois monté au ciel, il vit un grand prêtre aimable, assis sur un trône de gloire, portant une couronne sur la tête, une couronne d'une gloire infinie. Il y avait un groupe d'enfants qui entouraient ce grand prêtre. Mais dans le RVE, ces enfants, il n'est pas assis sur le traîneux, mais se tenaient autour du grand prêtre, debout autour de lui en chantant, d'une voix TRS forte et TRS puissante. Il fit ce RVE et il vit que le grand prêtre aimait particulièrement le frère Héber. L'aimait Normand, bien SR le grand prêtre aimait aussi ceux qui étaient avec le frère Héber, cette bande d'enfants qui étaient les meilleurs amis du frère Héber. Puis très vite, le RVE prit fin. Dès que le RVE se termina, il réalisa que ce n'était qu'un RVE, et il pleura chaudes larmes. Il pleura en disant, je veux aller au ciel, grand-mère, je veux aller au ciel, grand-mère, je veux aller au ciel. Il ne cessait de le répéter. La grand-mère entendant le frère Héber, le tout petit frère Héber dire, grand-mère, je veux monter au ciel. Grand-mère, je veux monter au ciel. La grand-mère ne savait s'il fallait en rire ou en pleurer. Et dit, mon enfant, le ciel est si haut, si haut. Comment pourrais-tu y monter? Avec un sourire, elle prit le frère Héber dans ses bras. Puis prit doucement la petite main du frère Héber, et dit en souriant. Alors que Héber avait encore la main, tenue par sa grand-mère, il continuait de répéter. Je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. Ce moment-tel, il pleura. S'il pleurait si fort, c'est parce que le ciel était trop beau. Enfin, ce grand-père l'aimait tellement. Ce groupe de petits-enfants, de si bons compagnons. Alors, ce n'était qu'un RVE, il accla en sanglots. C'est pourquoi le frère Héber agarre ce RVE TRS profondément en mémoire. Alors la grand-mère maternelle a emmène le frère Héber par la main jusqu'à la porte, et a dit Héber, regarde mon enfant. Elle a dit, regarde mon petit-fils. Le ciel est si haut. Regarde comme le ciel est haut. Comment pourrais-tu atteindre le ciel? Héber a levé les yeux vers le ciel et a découvert. Ce jour-là, le soleil TRS chaud. Le ciel très haut. Alors ce RVE et reste grave dans sa mémoire jusqu'aujourd'hui. Cela a justement accompli ce que dit la Bible. Dès le sein de ma mère, il a pronom mon nom. Alors cette personne dont le précleste a pronom le nom, et qui la appelle, alors déesse le sein de sa mère, alors qu'il avait un peu plus de 2 ans. C'était peu de temps après être sorti du sein de sa mère. Mais ce moment-tel, le frère Héber Ntate DJ Plus allait par sa mère, car la surcadette Anne du frère Héber
n'avait qu'1 an de moins que le frère Heber. Cette poquelle, je ne sais pas si la surcadette Annette, DJ ne... J'ai oublié. C'est très merveilleux. Ce moment-tel, l'écriture dit encore, il a fait de ma bouche un glaive tranchant. Ce glaive tranchant, n'est-il pas le glaive du roi des rois et du seigneur des seigneurs? Il est dit ici, il a fait de ma bouche un glaive tranchant, il m'a aussi caché sous l'ombre de sa main. C'est dire que ce glaive tranchant est dans l'Apocalypse, le glaive du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Il dit encore, il a fait de moi, le il ici, c'est Jova, c'est notre précleste qui dit, il a fait de moi une paix polie. Il m'a caché dans son carquois. Cette flèche, la flèche pour tirer, quand LPE de tout l'heure, c'est LPE qui sort de la bouche. Ensuite, ceci est la flèche pour tirer. Regardons celui qui monte le cheval blanc. N'a-t-il pas pris un arc? Celui qui monte le cheval blanc, le premier seau est ouvert. Un cheval blanc apparaît. Il y a quelqu'un assis dessus. Et alors, il reut un arc avec une couronne sur la tête, et il partit en vainqueur. Et ici il est dit encore, il m'a dit. Se dire Jova m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Nous voyons alors que Jacob Israël de l'Ancien Testament a eu le RVE de l'Shel-Clest. Quand il a quitté sa patrie, LGE de 77 ans, il a RV de l'Shel-Clest. Une shell qui depuis l'endroit où il dormait, se levait jusqu'au ciel. Alors Jova Dieu, lui à part du haut de l'Shel. Il y a des anges, certains montent sur l'Shel, d'autres descendent. Ce moment-tel, Jova dit, je suis ton grand prêtre, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton preux Isaac. Je vais te donner la terre sur laquelle tu es couché, toi et ta descendance. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que l'étoile du ciel et le sable de la mer. Puis, il a dit encore que tes descendants s'étendront l'ouest, l'est, au nord et au sud. Franchissant les frontières, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. C'est ce que notre précleste Jova, dans le RVE de l'Shel-Clest, a dit Jacob, mais ce qui est merveilleux, c'est que le frère Heber, dans le RVE de l'Shel-Clest, est différent de Jacob, car Elpok Jova, notre précleste a dit Jacob, je suis ton grand prêtre, le Dieu d'Abraham, je suis ton grand prêtre, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton preux Isaac. Mais dans le RVE, le précleste Jova est devenu de manière inattendue le grand prêtre du frère Heber, se dire son propre grand prêtre. Ce genre de relation, c'est donc encore plus proche que Jacob, et Jacob, n'est-ce pas mon sur Shel, n'est pas mon au ciel. Mais le frère Heber, lui est mon au ciel, et est devenu le fils bien-aimé du précleste. Alors pourquoi? Puisque le précleste a fait cela avec Jacob. Il y a Jacob dans l'Ancien Testament, et Heber dans le Nouveau Testament, alors le frère Heber et le RVE de Jacob ont tous deux le RVE de l'Shel-Clest. Cela montre donc bien que, en effet, ce frère Heber est l'Israël du Nouveau Testament. Comme il est dit ici, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. C'est dire que le précleste appelle le frère Heber, pour que travers le frère Heber, il reçoive la gloire. Cette gloire, c'est la gloire centrale, qui consiste à propager le salut de Dieu jusqu'au exmis de la terre. Ensuite, il y a une autre gloire, qui est de laisser le frère Heber consumer toutes les nations et tous les peuples. Ainsi le précleste sera glorifié. Bien et sœurs, il y a aussi une autre gloire, qui est de guider l'Israël spirituel, pour louer le précleste et le Seigneur, faisant de la nation d'Israël des personnes clestes des preurs, pour glorifier le nom du précleste et du Seigneur. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.